Bonjour, c'est Info Tuto. Alors, dans l'épisode précédent, concernant la réalisation d'une alarme température avec un Arduino, on avait mis en place la possibilité ici de changer la température d'alarme au niveau de l'afficheur LCD en utilisant un bouton poussoir. On pouvait voir qu'on avait une amplitude de 16 à 24 degrés. À chaque fois qu'on appuie, on descend d'une degré au niveau de l'alarme. Et évidemment, ici, c'était pour l'exemple. Vous pouvez modifier ces valeurs sans aucun problème. Alors, ce qu'on va faire dans cette session, c'est utiliser une LED parce que maintenant qu'on sait qu'on a la température actuelle et l'alarme qui doit se déclencher par exemple ici à 20 degrés, on va devoir coder ça en fait au niveau ici de l'Arduino pour détecter et faire une action. Et on va commencer par faire quelque chose de très simple avant de s'occuper du piezo qui va biper pour nous prévenir que l'alarme est tout simplement en route. On va utiliser une simple LED pour faire ça, ce qui sera un peu plus simple pour votre compréhension. Et évidemment, on attaquera dans la prochaine et dernière, je pense, vidéo, l'utilisation du piezo pour le son. Alors, on va prendre une LED. Et cette LED, on va essayer de la positionner quelque part. Alors on peut voir que c'est pas évident, je commence à avoir un petit peu de manquer de place au niveau de ma breadboard. Bon, peu importe, ce que je vais faire, je vais la positionner ici. Ou même peut-être plus bas. Voilà, on va la mettre ici juste au-dessus de mon afficheur LCD. Donc je vais le laisser ici comme ça. Donc au niveau ici de l'alimentation, on va tout simplement ici relier la node. Donc on va prendre ici, on va la mettre au niveau du moins. Voilà, et on va la passer en couleur noire pour que, que les couleurs soient respectées. Ne pas oublier quand on utilise tout simplement ici une LED de mettre une résistance. Donc on va mettre tout simplement une résistance ici entre les deux, voilà. Donc je suis bien ici là, sur la node, voilà. Et maintenant ce que je vais faire, je vais tout simplement devoir tirer un câble pour relier la node, enfin derrière la résistance et la node effectivement, un câble que je vais de nouveau connecter à une broche digitale de mon Arduino. Voilà, donc je vais faire le tour et je vais par exemple ici utiliser la 9. Alors celui-ci je vais le passer en rouge pour qu'on comprenne bien ici que c'est l'alimentation de la LED. Donc maintenant que ça c'est fait, c'est pas très compliqué. Maintenant l'idée ce sera de déclencher, évidemment ici si je démarre la simulation, on peut voir que je n'ai rien du tout, évidemment la broche 9 n'envoie rien, et on va devoir d'ailleurs l'utiliser en output, c'est-à-dire pour lui faire sortir quelque chose. Donc on va arrêter la simulation et on va aller au niveau du code. Alors la première chose qu'on va faire, c'est déclarer ici de nouveau unit. Alors ça pourrait être une constante, donc on va la mettre derrière ici parce que celle-ci va évidemment pas changer. Et on va l'appeler LED tout simplement et on va lui donner la broche 9 ici de notre Arduino, ce qu'on vient de relier. Donc là-dessus, il n'y a aucune surprise. Ensuite au niveau du setup, on va devoir l'initialiser de nouveau grâce au pin mode. Voilà, donc je vais initialiser quoi? La LED, et ici je vais l'utiliser ce coup-ci en output, c'est-à-dire en sortie. Je veux savoir, en fait, je vais pouvoir dire à l'Arduino, envoie, donc allume la LED ou ne l'allume pas, donc avec le 1 ou le 0, parce qu'on sait que les broches digitales gèrent le 0 et le 1. Donc jusque là, il n'y a pas de surprise. Alors maintenant on va se placer dans le loop et on va se mettre derrière, alors comment va-t-on faire ça? On va se mettre derrière le LCD Clear, on va pouvoir le faire de là. Alors on aurait pu faire une méthode annexe et puis l'intégrer dedans, mais là je préfère le faire à la suite, surtout que c'est assez logique, vous allez voir. Alors maintenant ce que je veux, c'est tout simplement allumer ma LED, tout simplement quand la température est tout simplement inférieure à l'alarme, c'est-à-dire ici à ma variable DEG qu'on avait mis pour degré. Donc je vais faire de nouveau une condition, donc je vais utiliser un if, et là c'est assez simple, on va dire if, et là je dois vérifier donc la température. Donc rappelez-vous ici pour récupérer la température, on l'a ici grâce à getTemp. Donc on va mettre ici un if getTemp, voilà. Et plus petit ou égal à quoi? À la température ici que j'ai demandé au niveau de l'alarme, donc DEG. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à ma LED tout simplement de s'allumer. Donc pour ça, je vais faire un digital write, donc pour écrire, alors que je ne me trompe pas dans la syntaxe, voilà, c'est bien comme ça, de la LED.
et donc que je ne me trompe pas de sens non plus, je dois donc l'allumer. Donc je vais positionner en high tout simplement ici le deuxième argument, ce qui fait que ça va envoyer 1 et ça va envoyer du courant. Donc c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire si c'est pas le cas? Je vais faire tout simplement un else, ce qui veut dire sinon, et comme ça je reste dans ma condition. En l'occurrence ici, de toute façon, ça pourrait être soit plus petit ou égal, ou alors ça veut dire que la diode ne doit pas s'allumer. Donc je vais faire exactement la même chose, sauf que là, je vais le passer en digital low pour dire éteint, donc ça m'a envoyé 0 tout simplement. Alors ce sont des choses très simples, digital write, comme on utilise notre broche Arduino ici dans le setup où on le met en output, c'est-à-dire qu'on le met en sortie, c'est-à-dire que ici ça va envoyer soit du 5 volts, soit rien du tout. Donc 0, rien du tout. 1, ça envoie tout simplement du 5 volts dedans. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. On va maintenant pouvoir tester si ça fonctionne. Donc on démarre. Alors vous pouvez voir que j'ai fait ici une erreur. Alors j'ai mis output, pas output. Alors j'ai fait une erreur ici. Alors excusez-moi, il n'y a pas de O, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un O, voilà. Donc si on démarre la simulation, voilà. Donc on va enlever le code. Et là, on va pouvoir jouer maintenant avec... donc on peut voir qu'on est à 19 au niveau de l'alarme. Donc ce que je vais faire, je vais ici zoomer un petit peu de manière à ce qu'on voit bien ce qui se passe à l'écran. Et je vais modifier ici tout doucement la valeur. Donc on peut voir que là, je suis à 18. Alors, qu'est-ce qui se passe? Normalement à 18, ça devrait s'allumer. Or, ici, je ne vois que ça ne s'allume pas. Alors, le problème qui peut se poser, c'est ici au niveau de ma résistance. J'ai peut-être mis une résistance un peu trop forte, donc je vais mettre ici minimum. Voilà, on peut voir que ça venait tout simplement de la résistance qui était trop forte. Donc en fait, vous pouvez voir que ici, si je suis à 18, on voit bien que ça s'allume. Et si je repasse au-dessus, on devrait voir qu'elle s'éteint bien. Donc à partir de la température demandée, en l'occurrence ici 19, donc on peut voir qu'ici je suis à 32. Alors je vais essayer de mettre ici, voilà, on va mettre 20. Donc on peut voir que là, il n'y a pas de souci, ça s'allume pas. Je suis à 19,82, c'est pas plus petit, enfin ça y est, c'est plus petit ou égal. Et là on voit que ça s'allume pas. Par contre, si je rappuie, alors on va voir, je passe à 18. Et là, on devrait en théorie voir la diode s'allumer. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit souci. Ici, je suis bien à 2 degrés, ça marche. Alors j'ai une petite latence, on va voir ce qui se passe. 15, ça fonctionne aussi. 16, ça fonctionne aussi. 17, ça fonctionne aussi. Donc je devrais à 18. Alors j'y arrive pas beaucoup, c'est pas évident. Vous pouvez voir qu'à 18, ça ne s'allume plus. Par contre, dès que je passe à 17, si j'y arrive, alors c'est vraiment pas évident. On peut voir que ça s'allume bien. Alors attention, j'ai d'ailleurs ici un petit le courant qui traverse la LED est de 51, tandis que le courant maximal est de 20 mA. Donc vous voyez que ici ma résistance n'est pas très bien réglée. Bon, peu importe, on fera ça, je vais faire ça comme ça, voilà. Alors si je monte, par contre, là on peut voir que c'est toujours le cas. Hop, mais là, en fait, j'ai plus assez de... ça s'allume plus. Donc, on va mettre ici une résistance de... on va laisser comme ça, on peut voir que ça fonctionne. Donc, je suis bien à 17. Et ici, au niveau de ma sonde de température, alors, dans le réel, c'est un peu plus facile, mais on peut voir qu'à 18, ça s'éteint. Si je passe en dessous, on peut voir que ça s'allume. Voilà, alors, c'est pas super visible au niveau de la diode, mais on peut voir que là, du coup, ça fonctionne et j'ai plus d'alerte. Donc, voilà, vous pouvez voir que c'est assez simple. On a trouvé tout simplement ici le système pour allumer ou pas notre diode. Alors, je vais le mettre à 21, par exemple. On peut voir que là, tout fonctionne bien. Si j'appuie sur le bouton poussoir pour, voilà, 17, donc là, je suis toujours en dessous. 16, je suis toujours en dessous. Maintenant, je vais repartir à 24. Et là, on peut voir qu'elle s'allume correctement. Je vais descendre à 23, 22. Et tant que je ne serai pas ici à 20, donc 20, hop, on peut voir que donc je suis à 20 égale la température, là la LED ça s'arrête bien. Donc ça fonctionne vraiment de la manière qu'on le voulait. Comme vous pouvez voir, c'est assez simple. Évidemment, ce sera plus lisible et on en verra plus le résultat quand on utilisera tout simplement comment dirais-je, le piezo. Mais là, on peut voir que j'ai mis une alarme à 16 et que ça s'allume pas parce que je suis ici à 20. Tant que ça descendra pas en dessous de 16, l'alarme ne se mettra pas en route. Et évidemment, ici, on peut voir qu'à 24, elle se met bien en route. Voilà pour ce qui est de cette petite vidéo. Alors, le gros intérêt ici de cette vidéo, encore une fois, c'est de bien comprendre le principe ici. C'est du code, mais on vérifie que la température est plus petite ou égale à ce DEG qui est l'alarme, tout simplement. La variable DEG contient 24. Si c'est le cas, on allume la LED. Si c'est pas le cas, on éteint la LED, tout simplement. Il n'y a pas plus de choses à faire. Donc, il nous reste une vidéo à voir.
Tout simplement celle où on va maintenant ajouter un piezo pour émettre du bruit, un bip, quand un bip assez continu, quand tout simplement l'alarme se mettra en route. Comme ça on aura non seulement un indicateur visuel mais aussi un indicateur sonore.